La grande question aujourd'hui, les médias, la presse, sont-ils un pouvoir? Vous me permettez d'utiliser certaines réflexions d'analystes d'outre-mer, car chez nous, nous n'avons pas la culture de vivre pareille expérience de typologie. David Kessler, dans son ouvrage, a relaté que la théorie constitutionnelle mise en place par Montesquieu ne rend pas compte à elle seule de la réalité des pouvoirs. Si les pouvoirs institués sont bien au nombre de 3, c'est un quatrième pouvoir non institué, celui-là, que le XXe siècle a appris à connaître. Non institué, certes, mais néanmoins constitutionnellement largement protégé depuis la grande loi fondatrice de la liberté de la presse, remarquable par l'étendue de la liberté qu'elle confère et sa restriction quant à la limitation des abus. C'est bien un principe fondamental reconnu par les droits que de veiller à ce qu'aucun des 3 pouvoirs ne limite à l'excès la liberté de ce qu'on désigne donc par le 4e, les médias. Je suis très heureux aujourd'hui de vous adresser quelques mots à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Il y a 3 questions auxquelles l'Union européenne prête une attention particulière. C'est la liberté de la presse, c'est le droit à l'information et c'est aussi la sécurité des journalistes. Dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, que c'est aussi une des grandes priorités de l'Union européenne, les médias ont bien évidemment un rôle évident et clair à jouer. Aujourd'hui, ça a déjà été mentionné par les deux amis qui ont parlé avant, il y a un flou d'informations que nous ne pouvions même pas imaginer il y a 20 ou 30 ans. Contrairement à ce que nous pouvions penser il y a 20 ou 30 ans qu'avec un tel flou d'informations, nous serions mieux informés, la réalité, c'est que on n'est pas mieux informé. Il faut séparer les grains de la paille. Il y a tout dans ce que nous trouvons aujourd'hui dans ces énormes flux d'informations. Donc, souvent, il est difficile de distinguer le vrai du faux, mais nous devons garder à l'esprit, bon, vous le savez mieux que nous, être journaliste, c'est un métier. Et aujourd'hui, avec cet énorme flux d'informations où tout le monde a accès, ça a aussi été mentionné, tout le monde peut filmer, faire une photo, la publier, il y a certains principes assez fondamentaux du métier de journaliste qui évidemment, par ceux qui ne le sont pas, l'oublient, c'est vérifier les informations avant de les publier. Ce qui donne cette mélange de vrai et de faux qui rend difficile de nous faire vraiment une image de quelle est la réalité. A été complètement transformé par un certain nombre de facteurs que vous connaissez et sur lesquels je ne voudrais plus revenir, notamment les technologies de l'information et de la communication. Et il a été évoqué la conséquence directe de cette transformation, c'est l'abondance confuse des informations, ce que certains ont appelé l'infobésité. Nous sommes en période d'infobésité. On a l'obésité de l'information qui nous empêche aujourd'hui de distinguer le vrai du faux, et cela pose fatalement la question de l'information comme
bien public. Et cela a amené certains auteurs comme le prix Nobel de l'économie Stiglitz à soutenir récemment que, comme bien public, l'information mérite d'être soutenue par le public. Nous ajoutons que, certes, l'information mérite d'être soutenue par le public, mais l'information mérite d'être soutenue d'abord par les journalistes et les médias. Pourquoi nous disons cela? En observant, par exemple, la réalité au niveau d'Haïti, au niveau du paysage audiovisuel, il faut bien se rendre compte que le paysage audiovisuel haïtien s'est transformé radicalement ces dernières années. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que depuis les événements de juillet 2018, le premier média haïtien, c'est WhatsApp. C'est la réalité. Je veux qu'on me démente là-dessus. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a des transformations majeures dans ce monde et cela doit nous amener à revoir totalement nos logiciels. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas en ce moment. Et c'est pour cela que nous disons que la première question à se poser est de savoir quelles sont les mesures à prendre pour assurer la viabilité économique des médias d'information. Le modèle de financement des médias par des acteurs politiques est passé de saison. Celui du financement des médias par des hommes d'affaires est fortement discuté quant à l'intégrité et à la crédibilité de l'information. La deuxième interrogation est comment renforcer le professionnalisme des médias de façon à endiguer la désinformation, le discours de la haine et les fausses informations appelées fake news. La désinformation a toujours existé, ce n'est pas une nouveauté. On connaissait la désinformation avec les services de renseignement. On connaissait la désinformation lorsque les pays sont en difficulté. Mais aujourd'hui, il y a une transformation radicale. Et aujourd'hui, nous parlons des fake news. Mais ce qui se prépare dépasse les fake news. Il y a les deepfakes qui se préparent aujourd'hui et ça va nous amener à nous retrouver dans des situations totalement ubuesques où vous n'arrivez pas à distinguer le faux du vrai parce qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour aller très loin dans la fabrication de l'information. Il faut bien se rendre compte que cette transformation appelle de la part des acteurs haïtiens également des changements, un renouvellement de la façon dont on gère les médias en Haïti, la façon dont on conçoit les médias en Haïti, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a un problème d'abord de professionnalisme qui se pose et tout le monde l'évoque. Cette question n'est pas réglée au niveau des médias traditionnels et on les a portés maintenant au niveau des médias en ligne. Et cela a amplifié le phénomène et à cela s'ajoute un élément majeur sur lequel je souhaiterais attirer l'attention là-dessus, c'est l'obsolescence du plateau technique haïtien. Aujourd'hui, quand vous allez dans la plupart des pays, il y a par exemple au niveau des médias audiovisuels, tout au moins ce qu'on appelait la TNT, la télévision numérique terrestre, impulsée par l'Union internationale des télécommunications. Moi, il y a 10 ans, j'ai travaillé sur cela dans plusieurs pays africains au nom de la francophonie. 40e anniversaire du Programme international pour le développement de la communication de l'UNESCO en 2020 résonne encore aujourd'hui dans notre quotidien. En effet, en tant que bien public, l'information sous sa forme stratégique est le premier moment de l'élaboration des programmes de toutes les agences du système des Nations Unies. Ces programmes visent, rappelons-le, l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'information nous renseigne également sur les priorités, les besoins et les défis de chacun de nos secteurs d'intervention. L'information, sous forme de données, traduit les réalités scientifiques qui orientent et conditionnent nos décisions. Mais par-dessus tout, l'information dans le contexte de la liberté d'expression
est ce socle nécessaire à la consolidation de la démocratie et au renforcement de l'État de droit. Mesdames, Messieurs, d'un point de vue normatif, Haïti a pris des engagements pour le respect et la protection des travailleurs et des professionnels de la presse et des médias. Il est cependant un constat que les journalistes exercent leur profession dans des conditions sécuritaires difficiles. C'est ainsi que les recommandations formulées dans le cadre de l'examen périodique universel encouragent Haïti à offrir une protection aux avocats, aux défenseurs des droits de l'homme et aux journalistes. Ces recommandations garantiront les conditions nécessaires qui permettront à ces professionnels de mener leurs activités en toute sécurité et en toute liberté. En 2021, 30 ans après la déclaration de Windhoek, nous avons beaucoup plus de médias, davantage de nouvelles plateformes. Néanmoins, nous sommes encore en quête de cette presse réellement indépendante et pluraliste. Fort de ces considérations, entre autres, nous voulons souligner le rôle du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes plan d'action qui vise à créer un environnement sûr pour les professionnels des médias dans le monde entier. Mesdames, Messieurs, parce que l'information est un bien public, les Nations Unies veulent en cette occasion spéciale renouveler leur engagement à renforcer la protection des journalistes et à favoriser la liberté de l'information. Parce que l'information est un bien public, tous les acteurs sont appelés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre la liberté, l'indépendance et la diversité des médias. Parce que l'information est un bien public, toutes les parties prenantes sont invitées à réfléchir ensemble sur les enjeux directs liés au développement des médias. La liberté de la presse est une question qui mérite une attention particulière. L'intérêt qui lui est porté ne cesse à juste titre de grandir d'année en année au niveau mondial. Haïti, à l'instar du reste du monde, célèbre le 3 mai la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991, cette journée est célébrée cette année sous le thème « L'information comme bien public ». Cette année 2021 marque aussi le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek tenue à Namibie pour le développement d'une presse libre, indépendante et pluraliste, de laquelle cette Journée mondiale de la liberté de la presse tire son origine. En effet, au cours de cet événement organisé ce matin, je remercie l'UNESCO, les discussions porteront sur la différenciation entre l'information et d'autres types de contenus de communication, tels que la désinformation, les discours de haine, le divertissement et les données. La pandémie du Covid-19 nous a rappelé, M. Jean Sampeur en a parlé, si cela était nécessaire, la toute-puissance de la désinformation. En effet, les fake news circulaient et circulent toujours plus vite que le virus lui-même. Mon arrivée comme titulaire au ministère de la Culture en mars 2020 a coïncidé avec l'arrivée aussi de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus Covid-19. Aussi, la gestion stratégique et opérationnelle de la Covid-19 a permis à Haïti de prévoir très tôt un système d'information au quotidien des médias et du public, ainsi qu'une vaste campagne nationale de sensibilisation. C'est dans cette perspective que le Centre d'information permanent sur le coronavirus CIPC, lancé par mon ministère dès le 17 mars 2020, avait été instauré. Et là, je salue mon ancien secrétaire d'État, Eddie Jackson-Alexis, qui n'est pas là, et qui a animé très bien le CIPC à l'époque. La population avait accès à l'information
et à la mise à jour quotidienne par les autorités sanitaires, le secteur privé et la société civile. Les médias sont sans aucun doute des partenaires indispensables dans le travail de vulgarisation des actions de l'État haïtien. Alors je dis bien l'État haïtien, mais c'est en général. Ainsi, en juin 2020, le ministère de la Culture et de la Communication a lancé le Centre d'information permanente de l'action gouvernementale en vue de favoriser une transparence accrue et une plus grande responsabilisation des pouvoirs publics en tenant compte des dimensions de la gouvernance. En juillet 2020, le ministère s'est lié à l'UNESCO pour faire la promotion de la science ouverte et de la recherche en Haïti. La science est souvent une des cibles privilégiées des campagnes de désinformation, relayées ou suscitées par certains éléments des médias, malheureusement, et oui, il faut le reconnaître aussi par certains politiques. Le ministère de la Culture et de la Communication, à travers différentes interventions au cours de l'année écoulée, dans le contexte de la crise sanitaire, a justement œuvré pour que les Haïtiennes et les Haïtiens puissent croire en la science, car elle seule pourra nous sortir de ce cauchemar éveillé. Cela nous est encore une fois prouvé par le développement de l'administration et des vaccins contre la COVID-19, l'une des histoires les plus fulgurantes et les plus belles réussites de notre siècle. Bien sûr, la lutte contre la désinformation doit aller au-delà de cette pandémie. Il faudra toujours continuer à croire en la science. Après la crise du Covid-19, par exemple, pour contrer les effets néfastes du changement climatique, l'éducation aux médias et à l'information, particulièrement chez nous en Haïti, est plus que jamais d'actualité. La montée rapide des réseaux sociaux, tout le monde en a parlé ici, et la multiplication des médias en ligne demandent des actions fortes des acteurs étatiques et de la société civile pour développer les compétences de nos compatriotes sur comment utiliser avec discernement les médias et recevoir une information et digérer une information. Au cours des prochains mois, le ministère de la Culture et de la Communication veut continuer à œuvrer pour un meilleur environnement médiatique en Haïti dans le contexte à la fois structurel et aussi conjoncturel. Au niveau conjoncturel, je pense notamment aux grands rendez-vous à venir, le référendum constitutionnel, les élections. Au niveau structurel, même si c'est des améliorations significatives, ont lieu en matière de liberté de la presse, de nombreuses problématiques demeurent. L'information en tant que bien public est vitale pour assurer la participation haïtienne et l'espace civique